c'est Thaïs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de vidéo, mais bon, en fait les fêtes de famille et tout, c'est ça le plus important. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes avec vos familles et vos amis. Avant le début de la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, à partager à tes familles et à ta famille. Et sur ce, on commence pour la nouvelle vidéo des albums de l'année. Et c'est parti pour les albums de l'année. Je me fais insulter sur Twitter par des meufs qui viendront me DM par la suite. Je suis certifié sur Insta et je pourrais me taper tous les gros QK dans la Suisse. Dans mon prochain clip, j'invite les 3 PD d'Avenir, Bulma et toute la team. À 5e position, on retrouve SCH, le rappeur un peu italiano du rap français. Il a sorti un album qui s'appelle Julius le 19 octobre 2018. Et il nous a rendu il y a quelques semaines. Je pense que ça fait... demain ça va faire un mois. Bon, je tourne la vidéo le 28. Et le 29, ça va faire un mois qu'il a sorti Rooftop. Son album où il y a de sacrés classiques, un feat avec Nino, Maître Gims, Eust l'Enfoiré et encore d'autres que en fait là je les ai pas directement en tête mais on connaît. Il y a de sacrés classiques où SCH, mais il n'a pas directement poursuivi sur Julius 2, il est directement allé sur Rooftop, mais bon Julius 2 on sait très bien que ça va arriver, on a tous kiffé et bon on va pas se cacher qu'il y a des sacrés sons, et il y a surtout un qui se démarque du lot, c'est Mayday. Je vais pas faire que tu. Pour chaque album, je vais mettre un petit son qui sort du lot. En position, on retrouve Niska avec Monsieur Sal. On connaît tous Commando, son album où il a fait Diamant. Et notamment où il n'y avait que des hits. Il a carrément pété la rap game. Moi je le dis clairement, les gens ne veulent pas comprendre, mais clairement c'est ça qui a fait découvrir aux Américains un peu le rap français. Vous allez vous demander pourquoi il n'est pas un peu plus haut dans le classement, parce que déjà ceux qui sont un peu plus hauts, je les trouve un peu au-dessus de cet album. Et un peu l'album de Niska, c'est un peu un Commando 2.0 avec des sons mélodieux, des sons ambiançants, des sons qui kick. Et on en retient surtout deux, il y a Bâtiment. Mais on retient surtout le feat avec Nino qui était incroyable, méchant. T'es ma gueule, t'es ma gun, t'es ma caisse, j'ai qui la veulent, tout pour le fric, lesquels le buzz, j'ai qui le cheat, j'ai qui le buzz, fils de deux petits encore dans l'aigle, encore nous. Ils ont pas un, c'est des menteurs. En place, on retrouve Zola avec Cicatrice. Zola devait confirmer déjà parce que je trouve que c'était un petit peu un rookie à la façon de Kobalade qui avait déjà sorti un album à cette époque. Zola, il a sorti cet album et une très grosse surprise parce qu'il a sorti en même temps que PNL et RK. Il a fait, je pense, si j'ai bien vu, il a fait 15 000 ventes. Quand même, c'est incroyable à la même sortie que PNL et RK quand même, qui sont un peu des rappeurs confirmés. Donc c'était incroyable et franchement, je suis pas déçu. Honnêtement, j'ai plus écouté cet album que celui de PNL, mais il est incroyable. Franchement, des sons inspirés des sons américains, des sons qui te font valser, des sons qui te donnent envie de casser ta télé. Franchement, il y a de tout sur cet album et il mérite largement sa 3ème place. Voilà, pour moi, à confirmer. Cet album, à l'heure où je vous parle, il est déjà certifié disque de platine. Un assez bon album, une réussite. Et en espérant que Zola continue sur sa lancée et ne nous déçoive pas dans les prochaines années. Un son ressort particulièrement de cet album magnifique où pour moi il n'y a que des bons sons. Pour moi il y a Cicatrice, mais il y a Papers. Bon, j'ai pas envie de vous dire, mais Nino à chaque fois qu'il est dans les sons, ça donne un truc. Les deux frères, exactement. Bon, comme leur album qui s'appelle Deux frères. PNL, ils sont un peu absentés après leur longue série, revenus en force avec un teasing incroyable. Ils nous ont sorti un truc de ouf. Par exemple avec ODD, ils ont sorti ODD et la musique elle a cartonné carrément. Et ils nous ont annoncé leur album. À ce moment-là, toute la France était en furie. Tellement une emprise commerciale sur le rap game que tout le monde s'enflamme quand ils sortent un son ou quand ils font un truc. Ils sont tellement forts en marketing que quand ils ont sorti cet album, on savait déjà que, vu entre le album et celui-là, on savait très bien que ça allait être lourd. Donc exactement, en fait, il y a un son qui ressort de cet album. C'est exactement ODD. ODD. Je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet. Et à la 2ème place, et maintenant on va voir quel est l'album de l'année en France. Les amis, on retrouve pour moi le meilleur rappeur de la France. L'album de l'année, nous l'avait annoncé. On parle bien de Destin de Nino. Bon, je vais un peu vous recontextualiser un peu la chose. Nino avait sorti MILS déjà,
était un truc incroyable. Après ça, franchement, il y avait des hits de ouf. Mamacita, tout ça. C'était vraiment incroyable. Et Nino, il était fort dans les feats. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à créer son nom du mangeur de feats. Par exemple, dans les feats, par exemple, dans ce classement que je vous ai montré, je crois qu'il est apparu 3 fois. Hein. Il est trop fort en feat. Par exemple, il bouffe les gens. Bex to Bex 6, il a dit, je prépare l'album de l'année. Et quand il nous a sorti Goutte d'eau, il nous a annoncé son album. Et là, on savait déjà que c'était du lourd. Le son, c'est un putain de classique. L'album, que des sons mélodieux, des sons qui bougent, des sons qui kick, hein, comme celui-là avec Kobaladé, des sons vraiment qui vous fait voyager. Franchement, je pense qu'il aura sorti ça à peu près à côté de l'été. Il leur fait 50 000 ventes de plus, ou plus même. Et c'est vraiment, cet album, c'est vraiment l'album de l'année. Et je pense que la majorité des gens dans les commentaires, vous allez être d'accord avec moi. Un son qui se démarque des autres, c'est Maman ne sait pas, Fit Niska. Le cannabis, maman ne le sait pas. Brigandé, crime organisé, c'est la vérité. À minuit pile, j'ai fermé leur hanté, j'ai fait ce qu'il fallait pas. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, hein. J'espère que vous soyez... dites-moi dans les commentaires déjà, c'est quoi vos top 5 des albums de l'année. Et j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si tu as bien kiffé, n'hésite pas à liker, à partager à ta famille et à tes amis. Et surtout, de t'abonner. Bon, sur ce, moi je vous dis bonne vidéo.